J'avais envie de partager ce que je ressens des énergies en ce moment et j'ai voulu pour ça changer de décor. Je suis dans ma chambre avec mon cheval fou, qui est un souvenir qui est vraiment quelque chose de très important dans ma vie. Il marque vraiment une rupture. Le jour où j'ai divorcé, enfin juste après mon divorce, je me suis offert un voyage que j'avais vraiment depuis longtemps, un rêve que j'avais, qui était de partir en randonnée. Voilà, au départ, je voulais aller en Jordanie, mais finalement, ça s'est pas passé comme ça. Finalement, je suis arrivée au Canada avec des conditions météo de ouf, avec moins 15. Et à la fin de mon séjour, c'était à Montréal. Je suis allée à Montréal. Non, c'était au Québec. Enfin, je sais plus. Non, c'était Québec. J'étais au Québec et je me suis offert 2, 3 jours pour rester un petit peu dans la ville. Et là, je suis tombée sur une galerie et voilà, je suis tombée amoureuse de ce cheval qui, quelque part, était le symbole de ce que je venais de vivre, de la liberté, en fait, que je me suis offerte à ce moment-là, après 20 ans de mariage dans lequel je m'étais sentie complètement contrainte, interdit de faire ce que je voulais. Ce qui était dingue en fait, parce que finalement, quand je réfléchis, il y avait rien qui m'interdisait en fait de faire ce que je voulais, si ce n'est une pression, un sentiment de culpabilité et le fait que mon ex-mari, même s'il m'interdisait pas concrètement en fait de faire ce que je voulais, quand je le faisais, il fallait que j'en paye le prix. Et ça fait vraiment partie de quelque chose que je portais dans mon histoire et dans ce que j'avais en fait à transmuter cette blessure, ce karma du sacrifice. Et c'est de ça dont j'ai envie de te parler ce matin, parce que cette énergie du sacrifice, elle est commune à toute une génération, ma génération, alors je sais plus exactement, mais en gros c'est dans les années 70. Je crois que c'est le Pluton en Vierge. En tous les cas, moi j'ai Pluton en Vierge, mais non 12, et clairement, Pluton en Vierge, c'est cette mémoire de sacrifice, et nous les femmes, on porte ça. Alors il y a aussi des hommes, j'en accompagne quelques-uns, mais il y a vraiment cette mémoire où la relation est teintée en fait de constriction, d'interdiction, de culpabilité, de castration en fait dans les élans. C'est-à-dire justement, t'as envie de faire quelque chose, mais comme si en fait quelqu'un t'empêchait de vivre ce que t'as à vivre. Et encore une fois, c'est pas visible. Personne te dit non, mais à l'intérieur de toi, c'est toi-même en fait qui t'interdit, parce que tu sens en fait qu'il n'y a pas d'espace, que derrière ça va être compliqué, et au final, voilà, le fait est que eh bien tu ne le fais pas. Et clairement, même si le divorce pour moi a été vraiment quelque chose de très douloureux, une vraie initiation, une période très initiatique dans lequel j'ai vraiment senti cette sensation de mourir, d'être perdu, de perdre tous les repères, de vraiment m'effondrer identitairement. Et ça c'est vraiment, on est en ce moment aussi dans ces énergies-là, où pour certains qui n'ont pas vécu ça déjà plus tard, enfin avant, eh bien ressentent comme une perte de repères profonde. Mais l'idée, c'est que derrière, il y a quelque chose d'autre qui demande à naître. Et c'est pour ça que je prends cet exemple, et c'est pour ça que je me suis mise là, parce que vraiment comme pour te mettre en fait dans l'ambiance, et pour te dire, mais fais confiance au processus, fais confiance à la vie. Si la vie en fait fait que tu es en train de perdre quelque chose, que ce soit un travail, une relation, un job, peu importe, il y a quelque chose d'autre qui est en train d'émerger. Comme dans la nature en ce moment, la nature, voilà, il y a des fleurs qui poussent plus vite que d'autres. Là, en ce moment, mon jardin, il commence déjà à être tout plein de crocus, de primes verts. Voilà, les primes verts, ce sont celles qui poussent les premières. Mais voilà, dans le printemps, il y en a plein d'autres qui vont arriver. On n'est pas tous au même endroit et on vit pas tous la même chose. Et c'est pour ça que celles
qui, comme moi par exemple, ont fait le job, qui ont déjà traversé ça, voilà, je suis là pour soutenir, je suis là pour accompagner le processus de celles et ceux qui sont encore dedans en ce moment. Et donc, voilà, là vraiment, c'était l'idée de partager que, ok, si tu vis des galères, si tu vis le désespoir, il y a beaucoup ça, je vois beaucoup dans les accompagnements en ce moment, des personnes qui sont dans une énergie de désespoir, qui ne sentent pas l'élan, qui voudraient revenir dans le business, par exemple, créer quelque chose, mais finalement elles sentent pas l'énergie. Alors là, il y a vraiment un secret que j'aimerais te donner, te transmettre, qui est justement issu de tout mon parcours merdique. On va pas se mentir, parce que la réalité, c'est que je suis pas passée d'un divorce à une vie super joyeuse. Non, ça, j'ai traversé plus de 10 ans de galère, justement parce que je n'avais pas cette clé-là. Cette clé qui est incroyablement simple et à la fois tellement compliquée. C'est que le seul endroit où qui sait, c'est ton corps. Et la seule chose à faire, c'est d'accepter. Accepter le désespoir, accepter d'en être là où tu en es, de le danser et de le danser, parce que le mettre en mouvement va déjà changer les choses. De jouer le jeu, d'être le danseur de ton désespoir, comme si tu jouais un rôle. Nous sommes venus sur Terre pour explorer des tas de rôles, pour jouer une série où tu vas jouer plein de rôles. Parfois, ça va être des rôles merdiques. Parfois, tu vas jouer le premier rôle. Parfois, tu vas jouer le désespoir. Parfois, voilà. Eh bien, comme dans un scénario, voilà, tu vas pas, au moment où tu dois jouer celle qui galère, tu vas pas changer en fait le script. Non, c'est parce que tu auras joué justement cette galère que derrière il y aura quelque chose d'autre qui va renaître. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais vraiment voulu entendre il y a des années, au moment où, ok, oui, là à ce moment-là, j'ai répondu à un élan, c'était très fort, le fait, et ça a vraiment débouché sur plein de choses en fait, parce que voilà, avec les chevaux, j'ai vécu plein de choses. Mais à côté de ça, je ne voulais pas me confronter à la réalité. Je ne voulais pas accepter, par exemple, le divorce, et surtout, je ne voulais pas lâcher la croyance que je devais absolument retrouver un autre homme pour vivre ma vie. Résultat, 15 ans derrière, je sais plus combien c'est, oui, je crois que c'est à peu près 15 ans après, je suis toujours célibataire et je m'en tire très très bien. Mais tu vois, des fois, on a à l'intérieur de nous des croyances, des vieux schémas, des systèmes, voilà, ce que nos parents ont vécu, donc du coup on croit qu'il y a que ça en fait qui existe. Eh bien, l'invitation est de faire de l'espace à l'intérieur. Quoi d'autre est possible? Quoi d'autre est possible? Et si c'était complètement autre chose? C'est ça que j'aurais aimé avoir comme vision. Et à la fois, j'ai eu des opportunités. J'avais rencontré une psy qui était géniale à l'époque, mais non, j'étais dans mes œillères, et il y avait cette loyauté familiale qui me tenait là derrière, le transgénérationnel, ce fameux karma de sacrifice qu'il a fallu que je rejoue et encore, jusqu'à ce que, au bout d'un moment, il y a une part de moi qui dit j'en ai marre d'en avoir marre, et ok, j'accepte justement de me faire accompagner. Et là, j'ai compris tellement de choses que derrière la peur, eh bien, il y a cette libération, que la libération, elle passe par la transmutation, la transcendance des peurs les plus profondes, la peur de mourir derrière. C'est vraiment ce schéma-là, c'est une mue, voilà, c'est le phénix, c'est tout ça. Il faut mourir avant de renaître.
Mais voilà, quand parfois tu fais pas les bons choix au bon moment et tu repars pour un cycle. Et l'idée, c'est pour moi d'empêcher ça, enfin pas d'empêcher, je peux rien empêcher, mais de pouvoir partager, voilà, juste de partager et de dire ça peut se passer autrement, ça peut être plus fluide, ça peut être beaucoup plus rapide aussi. Et le passage, vraiment, pour que ce soit plus fluide, plus facile, plus rapide aussi, c'est accepter de souffrir, accepter la souffrance, pour un court temps, pour ensuite avoir un gain qui est tellement plus long. Il y a Rosa Hermouth, qui est un chercheur, un philosophe, ou je sais pas exactement ce qu'il est. En tous les cas, il a écrit un bouquin sur la résonance, et il explique que on est dans une période voilà, d'accélération, et que il y a justement une notion du temps que l'on ne voit pas. Il y a du temps bref, du bref, c'est-à-dire que tu passes un temps bref, mais derrière ça a un effet bref. Et puis il y a des moments qui sont brefs, mais avec un impact long. Eh bien, le travail de guérison, le travail de shadow work, d'aller plonger en fait dans sa souffrance, ça fait partie en fait des moments, des étapes, des choses que on a très peur, parce que quand on parle de l'ombre, on a l'impression que on va rencontrer des démons. Enfin, il y a tout un imaginaire derrière. Mais la réalité, tu sais quoi? C'est qu'en réalité, et c'est quelque chose que j'aimerais tellement transmettre, c'est que les ombres, c'est ta plus grande lumière. Tes propres ombres sont tes plus grandes lumières. Moi, mon ombre, c'était justement, je pensais qu'il fallait pas que je sois spontanée. Je pensais que j'étais trop, que le problème, il venait de moi, que j'en demandais trop. Voilà. J'en demandais trop. C'est vraiment, d'ailleurs, mon ex-mari me renvoyait tout le temps et ma famille aussi, que j'étais jamais satisfaite, que j'arrivais pas à profiter de la vie. Et donc ça, c'était mon ombre. C'était ce que je repoussais au plus profond de moi. Mais la vérité, c'est que oui, je suis intensément vivante, qu'il y avait derrière, au fond de tout ça, une petite fille qui avait un feu, mais tellement... Je me souviens une fois, une psy m'avait dit que j'avais une double énergie de vie. Ouais, j'ai un double feu. Donc oui, évidemment, et ce feu-là, il est un vortex de transformation, une générosité. J'ai un cœur gros comme ça. Et ça, en fait, personne ne l'a vu. Et donc c'est ça que j'ai refoulé. J'ai passé beaucoup de temps à vouloir prouver en fait ma valeur, à vouloir devenir leader, à devenir une VP marketing, à avoir une vie de réussite. Mais tout ça, en fait, c'était pas moi. C'était pas voilà qui je suis fondamentalement. Et à la fois, voilà, ça a été le chemin pour justement voir le cheval fou en moi. Ce cheval, pourquoi il m'a parlé? Pourquoi il m'a tant parlé? Mais parce que c'est moi. C'est tout moi, ça. Les cheveux en l'air. Il y a pas de, voilà, et d'ailleurs, tu vois, c'est marrant, il a même pas de derrière, en fait. Oui, parce que ça aussi, ça me parle, parce que toute ma difficulté, ça a été le passage à l'action. J'avais plein de rêves, je sentais en fait que j'avais des dons, que j'avais quelque chose à offrir au monde, mais je n'arrivais pas en fait à l'incarner, à le mettre dans la matière. Et la façon dont j'y suis arrivée, c'est le passage obligé en fait. Ça a été justement de travailler, de faire ce travail intérieur, d'aller voir à l'intérieur, de danser avec toutes mes parts, toutes les histoires que je me suis racontées, d'aller aussi visiter les mémoires ancestrales, transgénérationnelles.
peux t'assurer que quand j'ai fait des ateliers de danse médecine où tu simplement en faisant un pas en arrière, eh bien tu vas ressentir les énergies de tes ancêtres. Waouh, c'était hyper puissant. C'est là où j'ai compris à quel point le corps, en fait, il est ce pont entre le passé, le présent et le futur. Mais quand et en ce moment, je sens vraiment que nous sommes appelés, tous les leaders émergents, tous les leaders de demain, les guérisseurs, tous ceux, les coachs, etc., ont vraiment à travailler sur le transgénérationnel, à purifier en fait les peurs, les mémoires relationnelles, les trahisons, les injustices. Ça, c'est tout ce qui remonte comme justement des vieilles mémoires que nous avons à transmuter pour libérer, pour repartir justement sur une nouvelle façon d'être, sur une nouvelle voie. Et ça, en fait, il faut bien comprendre que ce travail-là, il est hyper puissant. Il a une valeur de ouf, même si au départ, il n'y a pas de valeur monétaire. Ça fait partie, en fait, des expériences, des choses, des incertitudes que tu vas traverser et qui vont être, en fait, ton terreau, qui vont être ton compost pour incarner quelqu'un de nouveau. Tu imagines bien que si tu passes toute ta vie dans un même poste, à vivre la même vie, boulot, métro, dodo, bah, il va pas y avoir d'évolution possible. Il n'y a rien qui va évoluer. Et donc, si toi, tu n'évolues pas, les relations n'évoluent pas et le monde n'évolue pas. Or, nous sommes dans une période de grand changement. Et ce grand changement ne va pas se passer tout seul. Il y a bien évidemment des influences astrales, cosmiques, et on sent ces énergies-là. Elles sont là, en fait, pour t'aider. Mais si tu ne profites pas, si tu n'utilises pas ces énergies, si tu ne suis pas ces énergies et que tu les mets pas dans ta vie, dans ton corps, si tu te laisses pas œuvrer, si tu te laisses pas sculpter par les énergies du moment, alors, eh bien, il n'y aura pas de changement. Le seul changement qu'il va y avoir, tu veux que je te dise ce que c'est? Ça va être ton corps. Ça va être ton émotionnel, ça va être ton angoisse, ça va être ta dépression, ça va être ton système nerveux. Parce que, en fait, le système nerveux, les fameux troubles de la santé mentale, ce n'est ni plus ni moins que la manifestation d'un conflit à l'intérieur de toi. Une part veut garder ce qu'elle sait, ce qu'elle est, ce qu'elle connaît, et l'autre veut évoluer, grandir, jouer avec la vie. Et là, vraiment, en ce moment, on en est là. On est entre ces deux-là, cet entre-deux. D'ailleurs, tu dois le sentir, que tu es waouh, entre deux. Tu sens qu'il y a quelque chose que tu dois quitter, mais comme tu sais pas très bien ce vers quoi tu veux aller, alors, en fait, tu veux pas lâcher. Et ça, je sais si je connais bien. Mais en réalité, tant que tu n'auras pas quitté, c'est comme vouloir une autre relation. Ça aussi, j'ai tellement fait ça. Je voulais une autre relation sans avoir fait le deuil, en fait, de mon mariage. Et faire un deuil, ça prend du temps, surtout quand on a 15 ans de mariage. Je sais plus, j'avais lu ça une fois je crois que il fallait au moins 1 mois par année de mariage pour faire le deuil. Bon, c'est un genre de connerie, mais en tous les cas, je peux t'assurer que si j'avais commencé par savoir que, ok, il y a un divorce, le divorce, on comprend. Voilà, il faut comprendre. De quoi j'ai divorcé? Qu'est-ce que je ne veux plus? Pour que, ensuite, dans ta prochaine relation, tu ne joues plus le même rôle. Tant que tu joues le même rôle de sacrifice, tant que tu es dans la culpabilité que mais qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi c'est moi, etc. Tu t'autoflagelles. Tant que tu es dans cette personnalité là,
l'univers va continuer à t'envoyer les mêmes personnes parce que tu attires ce que tu vibres. Tu n'attires pas ce que tu veux. Non, ça ne marche pas. La fameuse loi de l'attraction, non, ça c'est du bullshit. C'est vraiment, regarde ce que tu vis et alors tu sauras qui tu es. Et ça, c'est pas toujours confortable. Tu préfères tellement projeter, en fait, le problème à l'extérieur. Eh bien non. Et c'est là où on va passer de la conscience, du consensus, justement, où il n'y a pas de conscience, où ouais, tu es tout le temps en train de faire des compromis, à une conscience individuelle. Et là, en ce moment, on nous demande vraiment d'être individués, de retrouver cette liberté à l'intérieur de nous, pour la manifester à l'extérieur. Voilà le programme. Et donc, pour t'aider, j'ai eu l'élan de créer, de lancer un concept, non pas un concept, non, un espace, d'ouvrir des espaces. Voilà, ça c'est plus juste. D'ouvrir des espaces de grande transformation. Ça s'appelle The Sacred Self Dance, la danse du feu sacré. C'est un espace que j'utilise au quotidien. J'ai des peurs, des limitations, je me sens bloquée, je danse. Je me sens angoissée, je comprends pas ce qui se passe, je danse, qui est. J'accepte d'être ça et je danse ce qui est là, dans le moment. Et avec juste une intention, pas d'objectif, une intention, la volonté ouverte, je lâche les peurs et waouh, j'y vais. C'est comme un voyage chamanique, mais par la danse. Et crois-moi, c'est d'une puissance. À chaque fois, je suis émerveillée. Parce que quand tu es sur des grandes vibes, la danse, en fait, te fait tout de suite, en fait, monter d'un cran dans la conscience. Et plus tu vas danser, plus tu vas être observateur de ce qui se joue. Et du coup, tu as des réponses qui viennent à toi. Tu te branches, en fait, à la conscience universelle. Tu t'ancres dans la matière. Tu te laisses vraiment traverser. Et ça aide vraiment à transmuter ce qu'il y a à transmuter. L'année dernière, à peu près à cette époque-là, j'avais l'interview d'ABC Talk que tu as peut-être vu et que tu peux retrouver sur ma chaîne, Carole Le Picard. Eh bien, la veille, en fait, de partir, de faire cette interview, j'ai eu la très bonne idée de regarder des autres interviews. Et alors là, je me suis figée dans ma peur de ne pas être à la hauteur. Il y avait vraiment là toutes mes ombres qui sont remontées de non mais en fait qu'est-ce que je vais y raconter, j'ai rien d'intéressant à dire, je ne suis pas intéressante. Voilà, Carole dans toute sa splendeur, dans le côté vraiment je ne suis rien, je ne suis qu'une merde et qu'est-ce que je vais foutre là-dedans. Qu'est-ce que j'ai fait? J'y suis allée quand même. Grâce à quoi? Grâce à la danse. J'ai simplement mis la musique, ok, avec cette intention que, ok, non, comment je peux en sortir là? J'ai dansé. Et là, j'ai eu les réponses. La réponse de mon enfant intérieur, de mon feu intérieur, qui m'a dit, mais ok, lâche l'objectif. Tu n'y vas pas pour performer. Tu n'y vas pas pour raconter des exploits. Non, fais confiance. Fais confiance. En plus, je savais pas les questions qu'on allait me poser, donc c'était assez flippant quand même, comme expérience. Et à la fois, du coup, ça a été vraiment invitation d'y aller avec la curiosité de l'enfant, l'envie d'explorer. Ok, c'est une nouvelle expérience. Ah bah tiens, la vie me m'offre cette nouvelle expérience. Comment je profite juste du moment. Et franchement, c'est comme ça que je suis partie. Le lendemain, j'étais dans le train ou dans la voiture. Oui, non, j'étais allée en voiture. Et voilà, j'étais vraiment avec la musique, avec cette légèreté. Et donc, du coup, l'expérience a été joyeuse, a été
vraiment une ouverture de cœur. J'étais ouverte, la volonté ouverte, et waouh, ça circulait. J'ai senti vraiment cette bienveillance de Marc, et c'était génial. Et je suis sortie de là, je me suis dit, waouh, ok, c'est une super expérience, génial. Et derrière, j'ai eu plusieurs clientes qui sont venues à moi parce que c'était justement, j'essayais rien de prouver, j'essayais rien de vendre. J'étais juste en train de partager mon expérience. Donc, voilà. Et c'est vraiment ça. C'est dans cette énergie-là que j'ouvre ce portail énergétique. J'ai pas envie d'utiliser des grands mots qu'on trouve partout. Mais voilà, juste cette authenticité. Et si ça t'appelle, eh ben tant mieux. Retrouve-moi jeudi. C'est à 18h et je mettrai le lien de l'inscription dans les commentaires. À bientôt.